Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la correction d'un ECE de SVT du bac 2025, intitulé Digestion du lactose. Ce sujet n'ayant pas encore de correction officielle sur ecebac.fr, j'ai donc décidé de vous proposer une explication, correction complète. N'hésitez donc pas à me poser des questions en commentaire ou bien à suggérer de futurs sujets. Ce sujet porte sur la capacité à digérer le lactose à l'âge adulte, un sucre que l'on retrouve principalement dans le lait et les produits laitiers. Chez l'humain, deux phénotypes existent, les individus LP, pour lactase persistante, qui conservent la capacité à digérer le lactose toute leur vie, et les LNP, pour lactase non persistante, qui eux ne le digèrent plus à l'âge adulte. Cette digestion repose sur une enzyme, la lactase, qui permet de décomposer le lactose en galactose et glucose. Son activité est maximale à 37 degrés Celsius, la température corporelle. On constate que la répartition des individus LP dépend fortement de l'origine géographique. Ils sont principalement présents en Europe, au Moyen-Orient, un peu aussi en Afrique du Nord. Ces régions ont historiquement intégré les produits laitiers à leur alimentation très tôt, ce qui a favorisé par sélection naturelle les individus capables de digérer le lactose à l'âge adulte. Il s'agit ici d'un exemple d'adaptation génétique liée à un mode de vie. L'objectif de cette ECE est double. D'abord, confirmer expérimentalement le rôle de la lactase dans la digestion du lactose, puis identifier l'origine génétique du phénotype LP, lactase persistante, en comparant pour cela des individus européens LP et LNP. Pour le premier point, l'expérience est simple. On prépare deux tubes à essai contenant chacun une solution de lactose. Dans l'un, on ajoute de la lactase, dans l'autre, de l'eau distillée, 2 ml pour chacun afin de standardiser les mesures. On place les deux tubes à 37 degrés Celsius pendant 12 minutes. Ensuite, on utilise une bandelette glucotest. Si la lactase a bien agi, elle a transformé le lactose en glucose et galactose et le test vire au bleu-vert. Dans le tube témoin, où on a mis l'eau distillée, c'est-à-dire sans enzyme, le lactose n'est pas dégradé et la bande va donc rester jaune. Le test sera négatif. Cela prouve bien que la lactase est responsable de la digestion du lactose. On passe ensuite à l'analyse génétique. La lactase est une enzyme codée par un gène, mais son expression est aussi contrôlée par une séquence régulatrice. On va donc utiliser Anagène afin d'aligner et de comparer le gène codant et la région régulatrice entre individus LP et LNP. Commençons par la séquence codante. Pour cela, on sélectionne les deux allèles des individus de phénotypes différents, puis on clique sur Traiter, Comparer les séquences, puis on met OK à Comparaison simple. On n'observe aucune différence génétique sur toutes les bases de l'alignement. Cela montre que l'enzyme est la même dans les deux cas. On en déduit donc que la différence phénotypique ne vient pas du gène codant lui-même, mais bien de la régulation de son expression. On examine alors une séquence régulatrice de ce gène de la même manière en sélectionnant Traiter, Comparer et Comparaison simple. Une mutation est repérée à la position 25. Un C est remplacé par un T chez les individus lactase persistante. Cette mutation est dite silencieuse, car elle ne modifie pas la séquence d'acides aminés quand on décide de convertir cette séquence en une séquence peptidique. Mais en revanche, elle peut affecter l'expression du gène lactase, par exemple en agissant via un ARN régulateur. Ainsi, chez les individus LP, c'est bien cette mutation au niveau de la région régulatrice du gène de la lactase qui permettrait une expression continue de la lactase à l'âge adulte, tandis que chez les LNP, l'expression est arrêtée après l'enfance. Enfin, le sujet demande à réfléchir quant à l'origine évolutive du phénotype LP dans différentes populations. Pour vérifier si ce phénotype a la même origine génétique partout, il faudrait donc comparer les séquences régulatrices et codantes d'individus LP et LNP issus d'autres régions du monde, comme l'Asie ou bien l'Afrique subsaharienne. Si on retrouve les mêmes mutations, cela indique une origine commune. Si les mutations sont différentes mais conduisent au même phénotype, alors on parlera de convergence évolutive. Voilà, c'est tout pour cette correction complète de l'ECE sur la digestion du lactose. J'espère que cela vous a été utile. Bon courage pour vos révisions et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.